Tiens, t'as la même tête que quand t'étais petite. C'est ta mère à côté? C'est trop cool que vous soyez là. Moi, je crois que je vais pas faire le ramadan aujourd'hui. Je rattraperai demain. Ah, donc toi, tu crois que le ramadan, c'est comme la pilule du lendemain, en fait? Elias, Enchanté. Je viens de Syrie. Je suis arrivé il y a quelques jours. faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère. T'en ferais autant si tu le kiffais pas? Tu comprends vraiment rien. Elias, Laisse-moi, toi. Petite 16 francs paumée sans racine, là. Tu sais même pas où tu vas. T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde? cours Elias. Meltem, c'est un nom de vent, c'est un mot d'origine turque. En grec, on dit Meltemi. C'est un nom de vent et c'est aussi un prénom féminin. Du coup, ça joue sur la polysémie du mot. Et il se trouve qu'en turc, c'est aussi un mot qu'on utilise de manière générique pour parler des femmes de fort caractère, un peu comme on dit une tornade, par exemple, en français. Donc voilà, c'est un Meltem. Je savais pas. Non, je savais le vent, mais je savais pas la femme forte, la tornade. Ouais, c'est jamais trop tard. En fait, alors dans le cas de Daphné, c'est intéressant parce que comme je voulais pas être coincé par la question de la double nationalité ou du bilinguisme, le personnage de Daphné, donc Elena, à la base, il était écrit pour pouvoir être aussi interprété par une française, franco-française, enfin qui aurait rien eu de grec. Et il se trouve que Daphné, c'était la meilleure de toutes de toutes les comédiennes que j'ai pu voir. En tout cas, pour le personnage, donc c'était pas un truc de langue. Après, j'ai adapté un petit peu le personnage à Daphné pour profiter du fait qu'elle était parfaitement bilingue. Mais c'était pas un prérequis, c'était pas une condition rédhibitoire. Et pour ce qui est de Rabat, donc Rabat Naïtoufela et Lamine Sissoko, j'avais déjà travaillé avec eux sur mon précédent court-métrage. Ça s'était très bien passé, je les aime beaucoup. Du coup, je les avais en tête quand j'écrivais leurs personnages, même si je les utilise un peu à contre-emploi. Enfin, je les fais aussi composer, mais c'était vraiment eux que j'avais en tête. On a beaucoup parlé avec Basile sur l'histoire, sur le personnage d'Elena, sur la question d'identité, sur nos expériences à tous les deux qui se retrouvent. On a fait pas mal d'improvisation avec les trois garçons en France. Et ensuite, on a passé une semaine sur l'île avant le tournage à travailler un peu toutes les scènes, à les mettre en place. Le personnage d'Elena, il a quelque chose de très sombre, de très grave, donc c'est pas exactement ce que dégage à la base Daphné, qui est quand même plus solaire et gai. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la composition qui était pas facile, et là où moi j'étais vraiment très content du travail avec Daphné, c'est que, alors qu'elle était pas du tout dans une zone de confort, elle a eu le courage d'aller puiser dans des endroits vraiment très, très profonds, pas simples, et je pense que c'est ça qui fait que dans le film, quand il y a un moment de forte émotion, c'est pas du tout, c'est pas technique, c'est pas fabriqué, c'est quelque chose de très sincère et entier, et ça se communique. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas simple, je pense, pour toi d'incarner ce personnage, mais tu l'as très très bien fait. Et moi, j'étais hyper content. Avec Basile, justement, on a beaucoup discuté sur le scénario, le personnage, et on a essayé de ramener des choses que moi j'avais vécues là-dedans. Alors qu'avec Verhoeven, il n'y avait pas de travail en amont avec lui. On a un peu discuté, mais sans rentrer dans la psychologie du personnage. C'est quelque chose qu'il aime pas faire. J'avais un gros problème, ça me stressait de pleurer. Devoir pleurer pour une scène, et c'est Basile qui m'a aidé à débloquer ça. Donc pendant le film, je faisais que pleurer. Elle faisait pas que pleurer. Non, dans le film, il a gardé quelques moments, mais il a débloqué quelque chose en moi. Enfin, il m'a aidé par rapport à ça.
Du coup, pour chaque scène, je pleurais même quand il fallait pas. Non, Heureusement, il a coupé. D'emblée, elle a dit oui, mais ça me pose difficulté, toute la partie émotionnelle, c'est plus complexe. Ce qui était amusant, c'est qu'au moment où, je dis oui, mais il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, il ne faut pas pleurer pour pleurer. Ce qui est important, c'est d'avoir une émotion, quelle qu'elle soit. On n'a pas envie forcément qu'elle soit de telle ou telle manière. Et à mesure qu'après, on rentrait un petit peu dans la discussion et qu'il y avait des résonances entre le personnage et Daphné, puis là, elle s'est mise à pleurer, mais au café, quoi. C'est bizarre, toi, un peu. Finalement, on a travaillé en faisant des improvisations pendant les répétitions, mais sur le tournage, on était très fidèles au texte. Il y avait des prises quand même. Il y avait des prises où on a fait un peu d'impro. Enfin, moi, le souvenir en tout cas que j'ai, c'est qu'il y avait une liberté pendant les répétitions et qu'après, tu as utilisé certaines choses. Après, on est venu quand même à quelque chose de très concret. Ce qui est juste, c'est que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes de l'écriture et c'est vrai que les répétitions juste avant le tournage, pour moi, c'était aussi une ultime étape d'écriture. Donc en fonction des improvisations qu'on avait pu faire en répétition, il y a eu des modifications et après, sur le tournage, il y a eu donc un nouveau texte, mais nourri d'improvisation. Mais par contre, il y avait quand même aussi, presque à chaque fois, quand on pouvait, au moins une ou deux prises d'improvisation totale. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le texte très écrit qui était dit, et après, il y avait une prise. Et ça permettait aussi à la fois une plus grande liberté pour le chef-op, le cadreur. C'est vrai que le film, il est presque complètement tourné à l'épaule, à quelques exceptions près. Et il y avait une dimension d'improvisation aussi. J'essayais dans la mesure du possible, même si le tournage était hyper resserré dans le temps, à la fois de laisser cette liberté aux comédiens et la liberté à la caméra, quoi, d'avoir aussi son propre mouvement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me souviens que souvent tu venais à la pause déj, me dire on va faire une scène où tu parles au téléphone. C'était souvent les scènes où elle appelle sa mère, la ligne téléphonique de sa mère qui n'est pas encore fermée, et elle lui laisse des messages. C'était ces scènes-là qui n'étaient pas écrites, et souvent, je pense que toi tu savais déjà qu'on allait les tourner, mais tu me disais 1 minute avant. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu t'en fasses une montagne. Ouais. Non, puis il y avait aussi parfois des scènes plus collectives. On s'adaptait aussi à plein de choses, hein. Il y avait des histoires de météo qui nous obligeaient à changer, à modifier des choses. Il y avait des découvertes de décors qui étaient super et qui donnaient des nouvelles idées, même sur place. Il y avait aussi des problèmes où on n'avait pas soit la possibilité de filmer dans tel ou tel endroit. Par exemple, tout le final, donc je ne vais pas le révéler là, mais le final est complètement modifié et changé. C'était d'ailleurs un très gros enjeu de savoir si on allait pouvoir le réussir. C'était vraiment super d'avoir l'occasion de faire ce film qui réunissait les deux pays, et puis c'était super aussi que Daphné ait un parcours, alors pas tout à fait semblable, mais assez proche, et ça permettait un petit peu de se projeter un petit peu en elle et dans son vécu. On avait beaucoup de références communes, et c'est super aussi de pouvoir passer du français au grec avec elle, ça c'était vraiment super.